Merci, mesdames et messieurs, de nous accepter chez vous. C'est WAB Info qui vous arrive bien sûr avec toutes ces informations, et bien, un décryptage aussi y afférent comme toujours, une façon pour nous de vous aider à mieux comprendre aussi les faits tels qu'ils se présentent. Surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, vous le savez, le week-end dernier, les yeux des Congolais et Congolaises étaient arrivés vers Doha pour la signature de cette déclaration des principes qui précède bien sûr un accord de paix qui pourra aussi intervenir. On en sait un tout petit peu sur les dates, hein, parce que l'accord pourra intervenir vers la mi-août. Eh bien, donc, ça sera après la rencontre Tshisekedi-Kagame, la probable rencontre Tshisekedi à Kagame à Washington. Après cet accord, vous le savez, c'est le dialogue en fait direct aussi qui est entendu. Jusque-là, on n'en sait pas trop sur les formats. Alors, sur terrain, vous le savez, dans cette déclaration des principes signée récemment à Doha, les deux parties, l'AFCM 23 et les gouvernements de la République démocratique du Congo se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu. Donc ça fait partie bien sûr de tous ces points auxquels les deux parties se sont mis d'accord. Un cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur tout juste après la signature de la déclaration des principes. Quelques jours après, parce que la déclaration de principe avait été signée, comme je l'ai dit, les samedis, les dimanches, il y a eu des combats signalés au Sud Kivu. Hier, lundi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi 22 juillet 2025. Pour l'instant, il est 11 heures passées des 31 minutes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Hier, lundi, 21 juillet 2025, des combats ont été signalés et ce n'est pas n'importe quel combat. Des raids de combat, des combats lourds ont été signalés dans les territoires de Walikale. Donc, dimanche, c'était au site Kivu. Hier, lundi, c'était à Walikale. Et puis, d'autres combats, là, bien sûr, les côtes d'écho, d'autres miliciens là-bas en Ituri ne font pas partie, bien sûr, de ces signataires, mais il y a eu des combats. Là aussi, c'est après un accord, je crois, appelé les accords d'Aru. Voilà, si je m'abuse, d'Aru D. Alors, après ces accords, il y a aussi des combats signalés là-bas. On va donc tout vous donner. Et avec les images à l'appui, surtout au niveau de l'Ituri. Mais au nord Kivu, à Walikale, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Des affrontements aussi violents qui ont été donc enregistrés hier lundi 21 juillet 2025 dans les territoires de Walikale. Là, c'est dans la province du nord Kivu. Et ces combats ont opposé les rebelles, les éléments donc de l'AFCM 23 aux forces armées de la République démocratique du Congo, donc les FRDC face au M23. Les FRDC étaient appuyés par les Wazalendo du NDC rénové, Ndumba Defenses Congo, Defenses of Congo, voilà, des Guidon Chiméraï. Malgré aussi, tout simplement, comme je le disais, la signature du week-end dernier de la déclaration des principes. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a fait à ce que les combats soient encore une fois signalés? Parce qu'il faut d'abord préciser, dans cette zone, c'est souvent chaque parti qui a tendance à récupérer une entité occupée par l'adversaire. Tantôt, les M23 peuvent vouloir récupérer quelques entités occupées par l'AFC, donc par les Ouazalendo ou par les gouvernements congolais, donc les FARDC. Des fois, et c'est ce qui est beaucoup plus récurrent, c'est que les Ouazalendo aussi viennent toujours attaquer les positions de l'AFCM 23 dans l'idée ou dans l'objectif de récupérer les entités que ces derniers détiennent. Alors, ces combats ont fait rage, je l'ai dit encore une fois. Des raids de combat, jusqu'au point où les populations qui regagnaient, qui commençaient à regagner petit à petit toutes ces zones, ont été une fois de plus dans l'obligation de quitter et de chercher encore une fois à se réfugier dans des milieux qui sont beaucoup plus sécurisés. Alors,
je venais de le dire, la zone en soi, c'est beaucoup plus ça. Sur les collines surplombant les villages d'Nkobe. Nkobe, c'est dans la localité de Banankindi. Là, nous sommes dans le groupement Kisimba. C'est dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. Les NDC rénovés, voilà, les Ndumba Defense du Congo rénovés, voilà, si on peut le dire en français, de Mouissa Chimirai Guidon, qui a donc qui appuyait, voilà, les FARDC dans ses offensives contre l'AFC M23. Alors, c'est une situation aussi qui a mis l'agglomération des Pinga en état d'alerte suite aux détonations d'armes lourdes et légères dans cette zone. Et étant donné aussi qu'Nkobe est à environ 15 km de Pinga. Donc vous voyez que c'est tout près de Pinga. Et pourtant Pinga, c'est une entité aussi très stratégique qui était toujours aussi le théâtre de tous ces affrontements lorsqu'il y avait progression de l'AFC M23 dans les territoires de Walikale. Voilà donc, ces 15 km de Pinga où les combats se sont déroulés hier lundi. Et déjà, les Wazalendo ont semblé aussi prendre le contrôle de ces villages d'Nkobe. Voilà, je l'ai dit encore une fois. Les Wazalendo ont, avec tous ces combats, ils ont réussi aussi à prendre le contrôle d'Nkobe. Même ses environs, parce que ce n'est pas seulement Nkobe, même les environs d'Nkobe ont été aussi concernés. Alors, je rappelle, ces combats qui interviennent 3 jours seulement après la signature de la déclaration des principes à Doha au Qatar, et c'était entre les gouvernements de la RDC et l'AFC M23. Et pourtant, il y a une obligation pour toutes les parties, ou disons pour les belligérants, de respecter ou disons d'observer un cessez-le-feu. Qui doit mettre ces cessez-le-feu en place? Ce sont bien donc les signataires qui ont signé cette déclaration des principes, et tout d'un coup, ils doivent mettre en place et exécuter ces cessez-le-feu de manière immédiate et permanente aussi. On dit le cessez-le-feu qui doit être observé immédiatement de manière aussi permanente. Donc, fini ces histoires-là, des attaques, des incursions, comme ça s'est fait malheureusement à Pinga. Au site Kivu, c'était aussi le cas. Plutôt près de Pinga, parce qu'il faut aussi être précis. C'est tout près de Pinga, précisément à 15 km de Pinga où les combats ont été enregistrés hier lundi 21 juillet 2025. Donc, c'est encore une fois les violences. S'il vous plaît, on dit 3 jours, vous signez une déclaration des principes et après vous reprenez encore avec les hostilités, avec les combats. Est-ce qu'il y a toujours cette bonne foi? Parce que je rappelle, la déclaration des principes précède l'accord de paix qui doit aussi être conclu entre les 2 parties. Mais dès lors qu'on n'arrive même pas, quelques jours après, même pas une semaine, on relance encore les offensives. Mais quelle est l'image, ou disons, quelle est l'assurance que vous donnez à ces peuples qui espèrent beaucoup plus à cet accord des Doha, tout comme ils gardent toujours l'espoir en ce qui concerne la mise en place, la mise en œuvre de l'accord signé le 27 juin voilà, dernier à Washington. Qu'est-ce qui se passe? Doit-on vers la fin de ces violences ou soit c'est le fait de tourner, de faire détourner tout simplement sur place? On tourne sur nous-mêmes. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Et pourtant, parce que la question de Wazalendo, je répète bien, la question de Wazalendo, aujourd'hui, elle a été aussi posée surtout aux responsables, les représentants du gouvernement congolais présents à Doha. Quel est le sort des Wazalendo? Sont-ils aussi concernés par cette déclaration des principes? Moi-même, j'ai eu à suivre le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières de la RDC, Jacquemain Chabani, sur cette question. Qu'est-ce qu'il avait donné comme réponse? Il avait dit ceci. Les Wazalendo, en principe, ils doivent aussi être concernés parce que le gouvernement congolais accepte qu'il les soutenu
via son armée par les Wazalendo. Déjà, comme le gouvernement congolais signe la déclaration des principes, son allié doit aussi être concerné. Ça, c'est le VPM qui l'avait dit. Jusqu'au point où d'affirmer que les gouverneurs des provinces travaillent déjà sur cette question. Si réellement les gouverneurs des provinces travaillent sur cette question, est-ce qu'on allait encore une fois observer les attaques comme c'est le cas actuellement à Pinga, comme ça a été le cas dimanche dernier à Buka, au site Kivu? Parce que les Wazalendo, et je crois sur Wabinfo, vous avez eu à suivre un élément où un Wazalendo réagit en disant qu'ils ne sont pas concernés par un accord de paix qui jusque-là est signé sans pour autant qu'il participe aussi à la signature. Là, c'est un Mouzalendo basé au niveau du territoire de Massissi. Alors, vous comprenez, mesdames et messieurs, que c'est déjà un mauvais signe. Un mauvais signe, justement, par rapport à ce que le peuple a aujourd'hui comme attente vis-à-vis de cet accord qui est en gestation à Doha. Les Wazalendo doivent, en principe, aussi être dans la même lignée que le gouvernement congolais, que les FARDC. Éviter donc, si une fois on conclut un accord, là c'est le VPM qui l'a dit, Jacquemaine Chabani. Les Wazalendo doivent aussi s'inscrire dans cette logique. Mais ce qui est fait sur terrain, c'est tout le contraire. On parle même, parce qu'il ne faut pas justement dire que les Wazalendo c'est tout ça, tout ça. On parle même aussi d'une participation active des forces armées de la République démocratique du Congo au combat. Jusqu'au point où les Wazalendo ont réussi à prendre le contrôle d'Enkobe. Même les environs de ces... parce que c'est toute une colline, mais également, comme on parle d'un village, Kobe, un village aussi tout entier, et ces environs seraient passés entre les mains des Wazalendo, indiciés, rénovés, d'un certain Guidon Chiméraï. Il y a aussi les forces armées de la République démocratique du Congo qui les ont aidés à parvenir à tous ces faits. Donc, vous allez encore une fois voir des communiqués, surtout au niveau de la FCM 23, où ils vont venir pour dire non, il y a violation de cessez-le-feu. De l'autre côté, il y aura une réponse, le gouvernement congolais qui va aussi rejeter les mêmes accusations à la FCM 23. Comme quoi, c'est lui qui a violé le cessez-le-feu voulant prendre le contrôle de certaines entités. Alors, déjà, ça donne une mauvaise impression, voilà, avec l'accord d'épée. Mais au niveau des... Parce que, comme je le disais, les affrontements, ce n'est pas seulement au Nord Kivu. La province voisine de l'Ituri, là aussi, il y a eu des combats. La Codeco, cette milice aussi, Codeco, voilà. Là, on parle aussi des centaines de miliciens de la Codeco qui ont mené, hier lundi toujours, dans la matinée, une attaque surprise dans la localité de Lopa. Lopa, c'est à une trentaine de kilomètres de la ville de Bunia. Bunia qui est le chef-lieu de la province de l'Ituri. Mais Lopa plutôt se trouve dans les territoires de Djougou. Voilà, c'est toujours en Ituri. Et ces attaques ont ciblé les combattants de la milice Zaïre dans les, comme je l'ai dit, dans la province de l'Ituri. Alors, les miliciens Codeco qui accusent la milice Zaïre de menacer la paix régionale. Vous allez même voir ces petites séquences de vidéos où on voit les miliciens Codeco faire cette incursion dans les voilà, dans une entité aussi toujours en Ituri, voilà, comme vous voyez bien sûr ces images, les mêmes Codeco qui accusent voilà, la milice Zaïre de menacer la paix régionale au sein du groupe armé signataire des protocoles d'Aroudé, parce que les groupes armés se sont réunis pour signer ces protocoles d'accord Aroudé, axés sur un cessez-le-feu aussi immédiat. Donc, mais tout d'un coup, la Codeco qui accuse la milice Zaïre de violer ces protocoles d'accord, et voilà pourquoi il a lancé les attaques contre ces derniers. Cette attaque a été
aussi marquée par de nombreux coups de feu, et ces coups de feu ont même provoqué une panique générale parmi les habitants, et ça a même paralysé la circulation sur la route nationale numéro 27. Alors, face à toutes ces violences, certains habitants ont même fui vers les lieux dits barrières ou vers les sites des déplacés. Donc, il y a aussi des sites des déplacés qui sont déjà érigés pour toutes ces fins. Mais d'autres sont restés aussi campés, confinés dans leur maison parce qu'ils craignaient justement des violences qui sont perpétrées là-bas. Alors, les miliciens Codeco, comme je le disais, justifient leur offensive en dénonçant aussi les agissements récents, voilà, des combattants zaïres alliés à... parce qu'il faut le préciser, hein, les combattants zaïres sont alliés aussi à la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga. Donc, les attaques visent aussi la CRP de Thomas Lubanga. Pourquoi on attaque d'abord les miliciens zaïres? Parce qu'on dit qu'ils sont des mèches avec la CRP de Thomas Lubanga. Donc les miliciens Codeco veulent en finir avec tous ces groupes armés. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent qu'ils sont là, ils sont en train de violer les protocoles d'Arusha. Mais je rappelle, la CRP n'est pas aussi signataire direct de ces protocoles. Parce que son leader, Thomas Lubanga, dit qu'il est exilé politique. Il est en Ouganda et récemment, il a même tenu un point de presse lorsqu'il réagissait à l'accord de paix de Washington, mais également au processus de Doha. Thomas Lubanga a donné son point de vue par rapport à ça. Alors, CRP, c'est sa milice. Voilà. Et c'est cette milice qui est soutenue aussi par les miliciens zaïres. Les miliciens zaïres se sont vus aussi être attaqués par la Codeco. Alors, à la mi-journée d'hier lundi, aucun bilan officiel aussi n'avait encore été publié, mais voilà, vous allez comprendre qu'il y a toujours des témoignages qui évoquent des pillages et la dissimulation des miliciens zaïres parmi les civils. Donc, les miliciens zaïres, voyant justement la foudre des Codeco, ils se sont donc mis dans la population. Alors, selon aussi des sources locales, les FRDC, voilà, les rôles, parce que c'est ça aussi la question que vous pouvez vous poser. On est en train de parler des miliciens qui s'attaquent entre eux. Mais les rôles des forces armées de la RDC, les éléments FRDC, c'est quoi les rôles dans tout ça? Alors, selon des sources voilà, locales, les forces armées de la République démocratique du Congo déployées dans la zone n'ont pas encore réagi. Tandis que la MONUSCO a intensifié aussi ses patrouilles pour protéger les populations civiles, comme elle a toujours dit, qu'elle protège les populations civiles, et pourtant ce sont ces populations civiles qui en payent toujours les lourds tributs. Par ailleurs, il faut aussi le dire ainsi, ces affrontements récents avaient aussi été, d'autres affrontements récents avaient été signalés les dimanches, donc c'est pas seulement hier 21 juillet, même les dimanches 20 juillet, dans la soirée, et là cette fois-ci c'est à Limani. Là nous sommes dans les territoires d'Irumu, et c'était toujours entre la milice Zaïre et les FPIC. Voilà, et ça a même suscité des craintes d'une extension du conflit. Même la situation n'est pas rapidement aussi maîtrisée. Jusque-là, on ne maîtrise toujours pas la situation. Et donc, les forces armées de la RDC, qui sont censées protéger l'intégrité territoriale, qui sont censées aussi protéger cette population, doivent intervenir. Il ne faut pas laisser la MONUSCO jouer votre rôle. Ce n'est pas normal. Parce que cette MONUSCO, elle tire profit lorsqu'il y a des désordres pareils. Parce que quand il y a des désordres, c'est la MONUSCO qui est bénéficiaire toujours. C'est elle qui verra son mandat être encore une fois prolongé parce qu'il y a l'instabilité en RDC. La MONUSCO qui est censée aussi apporter la stabilité. Donc quand il y a instabilité, ça veut dire que la MONUSCO a toujours sa présence a sa raison d'être aussi en République démocratique du Congo, cette MONUSCO. Donc il ne faut pas compter sur la MONUSCO. Mais plutôt les FARDC doivent intervenir dans toutes ces zones. Pourquoi pas? Parce que comme vous vous vantez aussi de faire mieux avec les UPDF à Beni, une partie aussi la partie ici des territoires, disons, de la province de l'Ituri. Donc, continuez avec toute
ces coopérations et ramener la paix. Quand on parle encore une fois de déplacement des populations, ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça. Donc, l'accord d'écho qui mène donc des combats. Les dimanches, c'était d'abord, parce que quand ils voulaient attaquer les positions aussi de la CRP, c'était tout près de Bunia, 35 km. Hier, c'était avec les miliciens Zahir, là c'est à 30 km aussi de Bunia. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce décryptage de toutes ces actualités axées sur les affrontements, sur les combats. Je rappelle, quelques jours après la signature de la déclaration des principes. Alors, c'est vrai, cette déclaration des principes ne prend pas en compte aussi tout ce qui s'est fait en Ituri, mais au Nord Kivu, il y a eu aussi des combats. Au Sud Kivu, même. D'ailleurs, au Sud Kivu, c'était un peu tôt. Un jour après, des combats ont été signalés. Au Sud Kivu. Au Nord Kivu, 2 jours après, les combats ont été signalés. À Walikale. Voilà un peu, mesdames et messieurs, les décryptages de ces jours sur Web Info. Mais cette déclaration des principes, je répète encore une fois, il y a des points clés sur lesquels toutes les parties signataires surtout doivent se soumettre. Évitez encore une fois cette politique de double G. Vous jouez des rôles au même moment. Tantôt vous jouez un rôle des sapeurs-pompiers et de l'autre côté vous êtes là pour attiser aussi les faits. Attiser les faits. C'est pas normal. Bon. S'il y a des responsables qui ont lancé, les premiers à lancer les offensives, ce sont eux que nous sommes en train d'adresser justement toutes ces observations. Pourquoi? Parce que la partie qui s'est vue attaquée, elle, c'est normal aussi de se défendre. Donc, quelqu'un qui a lancé les offensives là-bas a mal fait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Web Information. Vous êtes toujours mieux informés. Commentez, partagez, aimez. Surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Cliquez sur la cloche des notifications et là, vous serez en train de recevoir toutes nos productions, en temps réel surtout. Parce que vous devez être informé, vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe dans les pays. Merci à vous, mesdames et messieurs, et bonne suite du temps chez vous, toujours avec Web Info à votre compagnie.